Et nous revoici. On va tout de suite enchaîner aussi. Ouais, on a un cœur encore dans le chat. Ouais, vive les chats. Alors, euh, Bjorn et Emmanuel, depuis que vous êtes sortis de cette boutique, vous avez toujours l'impression qu'on vous observe. Et C'est quelque chose qui vous poursuit. Et vous êtes mis en route vers Tann sans perdre trop de temps, etc., etc. Je suppose que vous avez quand même prévenu l'aubergiste que vous repartiez. oui, certainement. Et donc, du coup, bah, vous savez que vous avez une journée, que là, bah, il s'est passé une bonne matinée, hein, le temps que vous fassiez tout ça. Voire même, vous étiez quasiment fin d'après-midi. Donc, vous savez que vous allez passer une nuit sur la route, quoi qu'il arrive. Et cette nuit, particulièrement pour vous deux, est assez pénible. Et je vais demander à tous les autres de couper leur casque. Je suis pas prête. Voilà, parfait. Alors, vous avez du mal à vous endormir, mais vraiment du mal. Vous sentez observé en permanence, mais vous finissez par vous endormir. Et vous faites un rêve. Dans ce rêve, voilà, il est là. Vous errez dans une forêt, sauvage, primaire. Les arbres sont immenses, mais déformés. Le ciel est nuageux, gris, lourd. Au loin, on entend les cris d'animaux étranges et inconnus. Alors qu'ils avancent, lentement et apeurés, ils entendent ces cris se faire de plus en plus puissants, de plus en plus proches, et surtout de plus en plus nombreux. Leur cœur se met à tambouriner dans leur poitrine. Ils sont en terre inconnue, entourés de créatures terrifiantes. Ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est alors qu'ils entendent une voix féminine et douce, qui, dans un souffle, leur répète « Rejoignez-moi, rejoignez-moi et aidez-moi, et vous serez sauvés. » Ils courent à perdre haleine, se précipitant au cœur de la forêt jusqu'à un massif rocailleux à la forme caractéristique. Il ressemble à un immense creux de pierre dépassant de la canopée. Au pied de ce dernier se trouve une protubérance rocheuse. Au sommet de cette dernière, à hauteur d'homme, la trace d'une main humaine semble avoir été gravée. Et alors que vous êtes sur le point de vous réveiller, la voix vous dit « Ici, ici, posez la main. » Et vous vous réveillez. Ok. Yay, nous revoilà. J'avais Brie qui fait le con puis il met pas son casque. Alors, je vous ai juste fait vous revenir pour vous dire que je vais voir Dame Louise en tête à tête maintenant. Et tous les autres, vous me mettez en silencieux. Ok, attends. C'est pas grave, on verra la vidéo sur le replay. Ah, on saura ce qui a été dit. Ouais. Ouais, c'est dommage, ce sera dans 4 semaines. 5 semaines même. Ok. Alors, il n'y a plus que toi. Toi aussi, tu vas faire un rêve cette nuit. Tu es dans une forêt, sauvage et primaire. Les arbres sont immenses, mais déformés. Le ciel est nuageux, gris, lourd. Au loin, tu entends des cris d'animaux étranges et inconnus. Alors qu'ils avancent lentement... Alors que tu avances lentement et apeuré, tu entends ces cris se faire de plus en plus puissants, de plus en plus proches, et surtout de plus en plus nombreux. Ton cœur se met à tambouriner. Tu es en terre inconnue, entouré de créatures terrifiantes, et tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est alors que tu entends une voix,
une voix féminine, douce, qui, dans un souffle, te répète « Rejoins-moi, rejoins-moi et aide-moi, et vous serez sauvés. » Et là, tu entends la voix de ton protecteur. « N'y va surtout pas. Retourne-toi et affronte ces créatures. » Et là, tu te réveilles. Quelle belle danse. Et donc, vous venez de passer une nuit sur la route et vous vous réveillez tous. Certains plus en sueur que d'autres. Quelqu'un a quelque chose à boire? Une bonne chimée si tu veux. Un verre d'eau ou quelque chose dans ce genre-là. J'ai une très mauvaise nuit. J'ai passé une nuit horrible. Et comment ça? Moi aussi. Un Vas-y. cauchemar, je dirais même. Je sais pas, un cauchemar, j'étais dans une forêt bizarre, avec des arbres, des grands arbres, mais tortueux, enfin, vraiment des arbres bizarres. J'entendais des bruits d'animaux que je connais pas, que j'ai jamais entendu, que j'ai, La voix et, d'une femme et puis celle de votre mentor qui vous rappelle à l'ordre. non, moi j'ai Attention senti précis, attention Dame Louise, ce n'est pas la voix de ton mentor, c'est la voix de ton protecteur. Ah! Non, moi j'ai entendu la voix d'une femme qui nous demandait qui nous demandait de la suivre pour qu'on soit sauvés et elle nous demandait de mettre la main sur dans le creux d'un arbre sur à un endroit où il y a déjà une trace d'humain, quoi. Vraiment très étrange. J'ai fait un rêve pratiquement similaire, sauf que j'entendais. Mais c'est quoi la différence? Mon protecteur, c'est quoi exactement? Le protecteur, c'est l'entité qui te donne tes pouvoirs. Ah ouais, donc c'est un peu comme ma divinité, quoi. C'est pas vraiment une divinité, mais c'est l'être immortel qui te donne tes pouvoirs magiques. Tu es une sorcière, donc tu as un protecteur. Donc, mais j'entendais la voix de mon protecteur qui m'en jouait plutôt à combattre ces créatures et à ne pas me diriger vers la voix de cette femme qui semblait désespérée. Je me suis vraiment sentie mal dans ce rêve et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est de mauvais augure. Tout le monde est prêt pour partir pour Ctan? Mm. Ouais. Ouais. Et vous avez des infos dans vos rêves peut-être de qui est Ktan? Ce serait cette femme peut-être? Non, C'est le nom d'un village. Tan, Juste c'est le nom une du fois. village. Hein. Ah, c'est le nom du village, ok. Autant pour moi, j'avais pas dit. Tan, c'est le nom du village, et puis il y a juste l'initiale C. Ah oui, c'est quelqu'un qui s'appelle C. Artan. Ok. question, on se sent toujours, nous, on se sent toujours observés? Toujours. Ok. Euh, Toi, t'as pas cette impression-là, Je regarde. Dame Louise. Quoi? Tu n'as pas l'impression d'être observé, toi. Ouais. je regarde Bjorn et je lui fais un signe entendu parce qu'on s'est quand même connus pendant des années. Un signe entendu vers l'arrière en faisant pour lui faire signe que je me sens suivi, que je me sens observé. Juste pour savoir s'il sent la même chose que moi en fait, parce qu'on n'en a pas. Mais discrètement quoi, je veux dire, je fais ça dans un truc qu'il y a que lui qui peut comprendre en fait. Je Bjorn, n'ai pas là. Il s'en fout.
Je gère des problèmes par mail avec des clients, je suis désolé, ils me cassent les couilles à cette heure-là, donc du coup, excusez-moi. Dis-moi, répète, parce que j'étais sûr. Donc en fait, comme moi je me sens observé, mais qu'on n'en a pas fait état tous les deux, je fais un signe vers toi, entendu, mais que comme nous on se connaît quand même depuis quelques années, juste pour savoir si tu ressens la même chose que moi ou pas. Oui, bah on a vu la même chose, donc du coup, forcément, on ressent plus ou moins. Non, pas par rapport au rêve, par rapport au fait qu'on se sent observé. Oui, je me sens observé aussi, oui. Ok. Et d'ailleurs, je suis sur mes gardes tout le temps, quoi. Ok, et je le regarde et je fais un autre signe pour dire que à un moment donné, je vais, enfin, je vais faire une petite diversion pour me mettre en arrière en fait. Du groupe. Ouais, je te fais ça. Bjorn et Emmanuel, vous prenez un niveau de fatigue. Vous avez mal dormi, vous avez passé une mauvaise nuit, vous êtes sous vos gardes en permanence depuis que vous êtes sorti de ce magasin. Oui. Mais je vais quand même essayer de me mettre en arrière à un moment donné. Et vous continuez la route. La route qui mène au village de Tann ressemble vraiment à une route pour un cul-de-sac, quoi. Tu vois, il y a qu'une seule voie de passage pour le chariot et c'est tout. C'est pas très emprunté en plus. Donc c'est souvent on perdait la route un peu de vue parce que c'est recouvert d'herbe, etc. Mais vous retrouvez un peu plus loin. Et le chemin se passe comme ça. Et donc effectivement, Emmanuel, tu vas retourner en arrière et t'as toujours cette sale impression d'être observé. Tu vois rien du Justement, en fait, tout. ah, Tu vois rien du justement tout l'idée autour de toi. c'était et euh, Et Bjorn, toi aussi, tu te sens toujours observé, même si t'es resté avec le groupe, alors que lui a reculé et tout ça, tu te sens toujours autant observé. Ouais, mais je garde vraiment à la main mon marteau de guerre et j'observe un peu de partout, avec mon air fatigué. Et dès que j'entends un bruissement de feuilles ou un truc comme ça, je fais presque des sursauts à gauche, à droite Ouais. pour voir. moi je finis par les rejoindre. Si je vois vraiment rien, même en restant en arrière, je finis par les rejoindre. Et à un moment donné, discrètement, toujours, je vais voir Ovdren que je sais être un bon pisteur, et donc que j'imagine être quelqu'un qui a l'habitude d'être dans les bois. Et, Vous n'êtes pas dans les bois, là, vous êtes dans une plaine. Hein. mais même dans une plaine, et je lui dis, pas le sentiment, mais vraiment, de manière pas très forte, je lui dis, t'as pas le sentiment de te sentir suivi? Bah, je sais pas, dès que j'ai vu tes premiers mouvements bizarres, j'ai envoyé un message à Sins pour savoir si je t'ai fait quelque chose et j'attends sa réponse. Ah, j'ai pas vu, pardon. Parce que si tu me répondais, je comptais prendre les devants et demander justement ce qui se passait, quoi. Ah, Moi, bah, ça bah, de toute façon, voilà, écoute, c'est trop tard maintenant, bah voilà, il vient de trouver avec cette question-là, et toi, non, tu te sens absolument pas observé. Pour toi, tout est normal. Pas besoin de gêne ni rien, enfin ok. Pas besoin de gérer du tout. Écoute, je vois, non, rien d'anormal. Si tu veux, je peux être un peu plus vigilant, regarder mieux autour de moi, mais je crois pas, non. Tu sais transmettre l'info aux deux autres aussi. Et je me tiens pareil que Bjorn, je me tiens toujours aux aguets, toujours j'avance Écoute, mon le petit plus gars, normalement possible, mais écoute, mon petit gars, j'ai quand même quelques années d'expérience quand même en tant qu'éclaireur, et quand je te dis qu'il y a rien, quoi. Fine, s'il y a les caméras, ah, ça va. J'allais dire, ça a bugué. Non, c'est récupéré, c'est parce qu'on m'envoie des messages sur Discord, du coup, je dois aller les regarder. Ah, Et du coup, ça, on perd l'affichage des caméras, le temps que je regarde. envoyer des messages directement Il faut que je sur regarde si on sait, il faut que je regarde si on sait le faire directement sur Foundry, clairement, ce sera plus pratique. ouais. Mais je pense que si tu fais un truc slash MJ ou quelque chose dans le genre, ça devrait Bah, marcher. il doit avoir moyen, mais il faut que je regarde pour la commande, quoi. Justement, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Je regarderai ça pour la prochaine partie. Et je vous mettrai l'info sur le Discord. Mhm.
Et donc, vous continuez votre trajet et vous arrivez en vue de Tannes, qui, plus qu'un village, était un hameau, en fait. C'est... Hop, hop, hop. C'est slash GM qu'il faut mettre pour écrire un message privé au MJ. Je viens de t'en envoyer un sur Foundry. Effectivement, ouais. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les viewers le voient. Alors, donc non, c'est pas vrai, c'était juste un essai. Ça va marqué slash MJ. Non, c'est la GM. C'est la GM. Game GM. Master. Oui, ça écoute. reste un truc en anglais, hein, évidemment. Ouais, ça fonctionne, les c'est bon. Tu dois faire slash et tu dois taper le nom du joueur, à mon avis. Ouais, pour répondre, ouais, je dois faire ça, certainement. Oui, mais les autres, tout le monde le voit en fait alors. Bah non, pas sur Foundry. Ah, ok. Oui, évidemment, si vous regardez sur Twitch, oui, vous les verrez. C'est pas Parce que pour ça ça. reprend Parce que mon écran, tu vois, donc du coup... si on regarde, moi je viens de l'envoyer le message, donc je sais pas ce que les autres voient. Je sais pas Alors. si Foundry. Pas sur Foundry. voilà. Et donc, vous arrivez dans ce petit village par la route qui est ici. Vous voyez ce grand chêne à l'entrée, avec un petit puits devant. C'est quelques maisonnées qui sont toutes faites de chaume, avec le petit soubassement en pierre. Le... Je vois pas le... Si, à côté de l'arbre, le puits. C'est pas le rocher, là? Ah, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Et, Bon, bah, c'est bon, je vois le puits. bah, déjà, on va rentrer dans le hameau. Hein. J'imagine que... C'est pour ça, hein. Voilà. Moi, je sais pas, moi, je rentre, je restais à la porte. Vous Y a voyez, le village est assez vide, en fait. Il y a peu de personnes dehors. Il y en a même que deux, en fait. Il y en a une qui, dès que vous voit, court vers sa maison et rentre dans sa maison. Et l'autre qui vous regarde, l'air totalement neutre. L'ambiance est assez étrange dans le village. Parce Qui que ça si on regarde et qu'il est neutre, elle est aveugle. Elle ne nous voit pas. Que faites-vous? On se présente. La personne qui a l'air neutre, bonjour. Ouais, bonjour. Nous cherchons une personne qui marchandait avec un miroitier. Ça me dit rien. Un miroitier ici. Tu regardes effectivement le village autour de toi, tu vois que c'est un village extrêmement pauvre. Il n'y a jamais quelqu'un ici qui pourrait s'offrir un miroir, quoi. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a, Non, mais qui pourrait fournir des matières. est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce village, un noble? Il y a le Keftos qui est dans la maison là-bas, et il va t'indiquer la grosse maison ici. Keftos, comment ça s'écrit? Keftos, en gros, c'est le maire. Hein. Vous savez que c'est le maire dans le truc. Keftos, c'est K-E-P-H-O-T-S. Avec un K, ok. Moi, je regarde quand même, pendant qu'ils sont en train de parler et de machin, je regarde s'il y a un truc que je trouve louche dans le village, à part l'ambiance que je trouve calme. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, un truc qui pourrait me faire tiquer dans un village comme
populaire. Et qui a pas sa même chose, qui a pas sa place, ou qui est Fais-moi trop, jet, ou fais-moi un jet de perception. toujours avec des avantages, je suppose. Oui, là tu as pris le niveau de fatigue, donc oui. Mince. Perception. 17. Tu remarques assez rapidement qu'en fait, oui, l'arbre au milieu du village, c'est quelque chose d'assez classique. En général, c'est un arbre sacré. Que la pierre qui est devant l'arbre était censée être un autel. La pierre est brisée. Une partie est au sol. Et les alentours de l'arbre n'ont pas été entretenus depuis un bon moment. Et tu te dis, mais c'est quoi ce village? Ils ont pas peur ils ont pas peur des dieux ou quoi? C'est clairement une offense envers les dieux. Ok. Là-dessus, bah, pareil, je regarde Bjorn et je lui donne un petit coup de coude et je lui montre bah, justement la scène de la scène de l'arbre et de l'hôtel qui est brisé, et du fait qu'il s'est pas soigné parce que lui il craint encore plus que moi. Lui pourrait peut-être avoir des possibilités de voir des choses que je ne peux pas voir. Je refais sens divin. Pour essayer de voir si je vois. C'est clairement désacralisé. Et clairement, oui, c'est une offense aux dieux. Et est-ce que je sens, par exemple, les gens du village ou un truc comme ça qui sont maléfiques, qui ont été possédés, whatever? Absolument pas. Pas du tout. Ok. Et je regarde les autres et je leur dis que l'hôtel a été désacralisé, que ça a vraiment été un truc volontaire. Et il y a d'ailleurs, clairement, vous dites, vu l'état du truc, il ne doit pas avoir de prêtre ici. Ce qui est extrêmement bizarre. Bah, en même temps, s'il y a 2 personnes, Oh. Attends, Non, il y en a au moins 3. Il y a le Keftos en plus, donc il y en a au moins 3. ouais, c'est ça, peut-être des gens qui se plaignent. Qu'est-ce que Il y a vous raison à ça. On est en journée aussi, hein, donc peut-être qu'ils sont travaillés au champ, ou des trucs comme ça. Hein, On va voir le Keftos. Bah, moi, je lui poserai quand même la question par rapport à ça, Ouais. par rapport à ce qui s'est passé avec les dieux, s'ils ont été déçus, s'ils ont été peut-être trahis par les dieux ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu veux parler au gars? Bah, Lui dire- moi, j'ai aucune intelligence, mais Bah, tu peux aller tuer. En plus, ça a l'air d'être un bouseux. C'est Tu fais c'est- tout. c'est- pas prier. c'est le charisme, hein, c'est le charisme pour. bah, Ouais, mais ça reste quand même, ça reste un Keftos, hein. Ah non, mais Attention, hein. Non, non, c'est C'est pas pas au Keftos, c'est Ah. c'est au part du gars au Paye. qui était là. Au Paye Donc, qu'on est en train de voir, quoi. c'est ça, au fait, c'est pas le Keftos, c'est l'autre à qui je demande ce qui s'est passé, qu'ils ont été déçus, trahis ou quoi par les dieux. Il y a eu un accident. Ah, mais c'est comme ça depuis que le nouveau Keftos est en place. Il a chassé le prêtre et depuis, Ah. bah, personne ne prend soin. Est-ce que je peux essayer de réparer l'hôtel ou pas? Faire quelque chose pour essayer de réparer l'hôtel? La pierre est brisée. Oui, non, mais le remettre droit, essayer de le resacraliser ou quelque chose comme ça. Le resacraliser, tu y arriveras pas de toute façon, il faut être prêtre. Ça, c'est pas dans tes pouvoirs. Tu peux essayer de remettre la pierre en place. Tu me fais un jet de force. Excuse-moi. Est-ce que tu veux l'aider, Désolé. peut-être Je l'aide, hein. Je Ok. l'aide, hein. Vous Moi, je faites l'aide. tous les deux un jet de force. alors, pendant qu'ils sont en train de pousser la pierre, je vais Avec lui des avantages aussi. Ah bah oui. Ouais, c'est- Jet de carac, hein, les gars, donc des avantages. Hein. je- C'est un bon jet. donc, je parle à tout le monde pendant qu'ils sont en train de pousser la pierre. Je dis, si c'est Ça le va vous Keftos- prendre longtemps. Vous allez y arriver, mais ça va vous prendre longtemps. Si c'est le Keftos qui a fait ça,
on peut pas se présenter à lui sans peut-être envisager que nous devrons nous battre. Donc, s'il y a quelque chose à préparer chez vous avant d'aller chez ce Keftos, préparez. Alors, Ogran, J'ai- Ogran, je vais te demander un petit jet de perception, s'il te plaît. Tu vas devoir le lancer pour moi, j'ai un petit problème fonderie. Ok. Je t'envoie un message pour te prévenir. Ah, mais si le regarde, il fait tout bugger. Je suis en train de le lancer depuis longtemps, mais ça charge pas. Ah oui, tu l'as peut-être envoyé sur la game. Ah, Alors, Ça charge, perception, ça charge. j'ai dit. Ouais, c'est bien, parce que chez moi tout va bien, donc... oui, non, je pense que c'est chez moi. Bah, du coup, tu ne le verras pas ce que je vais dire, mais je vais le montrer pour les autres. Dans cette maison-là, qui est là en dessous, il y a une petite vieille qui regarde par la fenêtre, qui a l'air interrogatrice sur votre présence. Évidemment, il n'y a que Ovran qui l'a vu pour le moment. De toute façon, il y a deux qui sont occupés à remettre la pierre en Mais je place. Mais les gars, regardez là-bas. Moi, je fais signe directement, quoi. Voilà, enfin, On met l'hôtel en place. Rouge des cailloux. Ouais, vous en avez pour un moment, hein, parce que bon, vous avez pas fait... Il y avait une difficulté de va, vous n'avez pas réussi à faire le va à vous deux, donc c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est juste que ça va prendre longtemps. Mhm. Bah, on Vous avez parle d'un bon gros morceau de pierre, hein, les gars. Ça va facilement peser ses 300 kilos, hein. Je vous aurais bien aidé, mais je ne saurais pas. En fait, je demande, si on voit qu'on a vraiment du mal, à un moment donné, je regarde notre cher barbare et je fais, tu voudrais pas nous donner un coup de main des fois qu'on aille plus vite. Mais je m'en fous de ta religion, moi. Juste remettre une pierre en place, hein. Alors considère que c'est juste remettre une pierre en place. Alors, vous considérez que la barbare est la meilleure de tous. Et là, je peux éventuellement voir ce que je peux faire. On te demande ton aide. J'ai une tête. T'as pas envie de la donner, tu la donnes pas, c'est tout. Voilà, démerdez-vous. Ah bah on continue. Quel est ton deal avec la dame qui nous regarde par la fenêtre? Je comprends pas. Ce qui se passe. Faut lui parler. Il est pas là. Émeric, Oui, pardon. c'est quoi ton Il est idée? cruel. Je suis en train de recharger le tout. Non, je suis en train de recharger le tout, pardon. Oui. Non, tu veux montrer cette dame à la fenêtre, mais je comprends pas ton idée par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire? Ben, elle nous observe. Est-ce qu'on n'irait pas la voir? Peut-être que ça l'intéresse de voir qu'on bouge cette pierre. Donc peut-être qu'elle a envie de dire des choses. Et qu'elle n'a peut-être pas forcément envie de sortir pour en parler devant tout le monde. Oh, ce blabla. Il faut aller voir Tad. Ben, Mettre les choses au clair, aller droit au but. Anne, c'est le nom du village. Oui, pardon, le mec là, que je sais plus comment il s'appelle. de toute façon, la vieille, elle sait. Non, le type qui est arrivé et qui a fait. Oh, j'ai pas noté son nom, je suis désolée. La seule piste que vous avez, c'est C. C'est une lettre. Magnifique. Et que depuis l'hôtel là est désacralisé, il s'appelle. Et J'appelle moi, comment? je ne comprends plus. Le Keftos. Oui, C'est pas son nom, Keftos. Hein. Keftos, c'est son poste. Et puis, ça Mais c'est pas grave. vous allez le voir. Moi, je suis pour mettre des patates, donc les gars, au bout d'un moment, On ne frappe pas Keftos. Keftos est le représentant de la loi du village. C'est ça quoi. Ben, c'est le maire. C'est le maire. Tu fous pas des baffes à des maires. Si, tu peux. T'as le droit. Si
Je suis en train de galérer avec la pierre et je dis, vas-y, vas-y, une tarte. Non, mais c'est bon, on va aller voir la vieille, j'ai compris. Ça va on suit votre plan, les petits doués du cerveau. Mais il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, en plus. De toute façon, il y aura un moment peut-être pour se battre. Dis le paladin. Ouais, bah, il y aura un moment pour se battre, bah, je l'attends. Eh ben, prépare-toi. Parce que sinon, on va venir vite. On va voir la vieille, on va voir le Keftos et ça va certainement se battre. Super. Eh ben, Je le sens. Je le sens pas. ça va, Dame Louise, je vous suis et je vous défendrai de toute ma hache. Ça me fait grand plaisir. Que faites-vous? Ovdren, tu vas. Moi, je vais aller voir la nana à la fenêtre. Hein, je vais aller, Tu te diriges vers la porte, tu vois qu'elle jette un coup d'œil à gauche et à droite, surtout en regardant vers cette maison-là. Et quand elle voit qu'il n'y a personne dehors, etc., elle t'ouvre la porte et te fait rentrer. Venez. Ne Et vous montrez pas à la fenêtre, s'il vous plaît. Tu vois qu'elle a l'air assez terrorisée. Je referme la porte direct derrière moi. Tu vois qu'elle a l'air assez terrorisée. Eh bien, madame, que puis-je faire pour vous? Vous êtes? Je m'appelle Gardia. C'est une vieille femme. Gardia? Oui. Est-ce qu'éventuellement ça s'écrit C-G-A-R? Non, bon. Ok. D'accord, donc, madame Gardia, que puis-je faire pour vous? Quelque chose ne va Bien. pas? Quel est votre attroupement? Quelle est cette troupe? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Nous sommes venus enquêter sur quelque chose qui s'est passé à Norpont et la piste nous a mené à ce village. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, évidemment. Le secret de l'instruction, vous connaissez. Ce n'est pas spécialement étonnant, j'ai envie de vous dire. Il se passe beaucoup de choses bizarres ici, ces derniers temps. C'est-à-dire, mes deux oreilles sont là pour vous écouter. Ah bien, déjà, ici, ce village, il y a le Keftos et il y a les Thessalides. Et quand elle fait le Thessalide, elle fait un geste de tête vers la maison sur laquelle elle regardait par la fenêtre, tu vois. Elle en bas à Et il gauche, dit, ouais. c'est ces deux familles-là qui dirigent le village en réalité. Disons qu'ils sont assez agressifs dans leur manière de diriger. C'est eux qui ont détruit l'hôtel? Oui, par exemple. Avec Et l'aide d'une femme dont je ne connais pas le nom, mais qui vient régulièrement dans ce village. Régulièrement, vous dites? Oui, elle stocke des fois des objets dans la réserve. C'est pas ce que c'est des espèces de grandes plaques. Vous sauriez m'indiquer discrètement lequel de ces bâtiments est la réserve? Alors, attends, Je ne suis pas sûr d'avoir reconnu. Mais surtout, c'est que si tu l'as pointé, j'ai peut-être raté la scène en fait. Non, je n'ai pas pointé. La réserve, hop. C'est juste que je regarde sur mes cartes et tout ça, évidemment. La réserve est là-bas. Ok. C'est une énorme grange. Donc, si je comprends bien, il y a la famille qui dirige le village, il y a cette femme, et il se passe quoi d'autre de bizarre? Parce que bon, entre Bah déjà, cette femme a tué mon pauvre fils il y a de cela un an. Elle l'a poignardé en plein cœur, au milieu du village. Et le Keftos n'a rien fait. Et il n'y a aucune justice qui peut être faite? Ah ben, la voie de la justice ici, c'est le Keftos, monsieur. D'accord. Et elle l'avait fait gratuitement, elle l'a accusé de quelque chose, de quoi que ce soit? Ah, rien du tout, non. Elle a juste Votre fils poignardé. s'appelait comment? Mon fils s'appelait Taldos.
Il a tenté de s'opposer. Il a tenté de s'opposer à cette femme et elle a poignardé en plein cœur, sans hésiter. Pourquoi s'opposer? Vous allez vous Ça veut venger? dire qu'il- Je mène une enquête. Si je mène une enquête. Si je trouve des raisons de m'en prendre à cette femme, je le ferai, oui. En tout cas, de tous ceux que je fréquente dans le village, personne ne connaît le nom de cette femme. Et elle instille la peur là où elle passe. Ah, style, d'accord. Et pourquoi votre fils a essayé de s'opposer à elle? Elle faisait quelque chose d'étrange à part entreposer ses plaques. Non, mais elle était bizarre. Toujours recouverte d'une cape. Elle est suspicieuse, cette femme. Et elle amène avec elle Et une aura madame, on malsaine. ne juge pas les personnes à leurs habits, voyons. Donnez-moi plus d'exemples, donnez-moi quelque chose de concret, parce que là, quand même... Eh excusez-moi, bien, elle se dirige régulièrement vers un endroit maudit de la forêt. Vers le puits elle souvent vers le puits des âmes. Puis des âmes, ça me dit quelque chose. C'est inquiétant tout ça. Ouais, ça me plaît pas, ça. Et vous avez D'ailleurs, une elle est carte des passée, environs elle est passée, moi je l'ai vue, parce que je ne dors pas bien la nuit. Et je l'ai vue la semaine dernière, elle est arrivée avec un chariot et de nouveau une de ses plaques. Et il y avait 4 personnes avec elle qui étaient enchaînées. Et le Keftos les a gardés emprisonnés. Et Ça va, c'est une bonne chose, ça. il serait toujours dans le même bâtiment, ces 4 personnes? Non, je ne pense pas, je pense qu'elle les a récupérés hier, Hier, et elle est repartie où après? vers le puits des âmes. Est-ce que vous avez une carte des environs? Avec toutes les plaques qu'elle a, avec toutes les Avec plaques toutes les- qu'elle avait stockées ici. Et vous avez une carte des environs pour montrer à peu près où se trouve cette zone maudite? Puis En fait, des arbres. tu vas sortir ta propre carte, hein, parce que tu as une carte de la région. J'ai mon guide. Et Ouais. elle va t'indiquer un endroit sur la carte, et elle va même te tracer le petit sentier qui permet d'y aller. Mademoiselle. Que Ok. je ne me trompe pas. Attends, je vérifie que c'est bien la bonne carte avant de vous la montrer. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Encore cette carte. Où est-ce qu'on va encore aller? Bah, elle est bien cette carte, elle se complète au fur et à mesure, c'est cool. Ouais. Ouais. Ouais, moi j'aime Pour moi, moi, j'aime l'instant, pas la le carte est en j'aime train pas de le changer, j'ai sigle. compris. J'aime pas le sigle qu'il y a, surtout. Ah, mais c'est un endroit maudit. Ouais, ouais. On n'est pas là, nous. Attends, je... Et je Ah, voilà, ok, c'est bon, je vois. Ok. Ok, madame. C'est la dernière fois qu'elle est revenue avec une petite caravane. Il y avait quand même 2 ou 3 chariots. Et ils ont pris toutes les plaques qu'il y avait. Et ça s'est passé hier? Oui. Hier en journée ou cette nuit? Hier, fin de journée. Fin de journée, ok. Écoutez, madame, je ne promets rien, je ne vous promets rien, mais je vais éclaircir cette affaire. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour éclaircir cette affaire, ça vous va? Très bien. Soyez prudents, les gens du village ne sont pas tous de confiance. Ça, je veux bien le croire. Est-ce que vous avez une porte à l'arrière de votre maison ou autre où je pourrais sortir sans être vu? Non, malheureusement, je n'ai que la porte d'entrée, mais elle regarde par la fenêtre. Je pense C'est que ok. vous pouvez y aller. Je pense Ok, surtout en je fait sors. qu'il y en a 2 qui essayent de remettre les pierres en place et que tous ceux du village qui peuvent les voir sont en train de les regarder faire. Faut le J'ai envie de dire, là-dessus, ouais. qu'est-ce qu'ils foutent ceux-là? Qui est bande de guignols, tiens. Ok. Je me dirige vers l'entrepôt. C'est qui s'occupe de la plaque? C'est Bjorn et Soren, je suppose. Ah, et Emmanuel. Ok. Soren,
Dame Louise aussi, ouais. Vous êtes sur la place? Ah ouais. On était en... Ouais, attends, certains- d'abord, avant que tu fasses ça, est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier justement sur cette place en attendant pendant que lui était à l'intérieur à discuter? Ce qu'il était en train de se produire à ce moment-là, donc on arrive, je parle un peu au gars, Soren embraye, on remarque les détails, pendant qu'ils sont en train de pousser la pierre, je suis en train de leur dire de se méfier justement du maire parce qu'il m'inspire pas confiance. Dans ce moment-là, par Ovdren. C'est bien ça. C'est ça. Bah, moi, j'ai rien fait. J'attendais que les autres finissent de pousser la pierre. Parce que je vais pas aller toute seule chez le maire. Je Ce n'ai qu'ils pas confiance. ce qu'ils vont arriver à faire, en fait, compte, après avoir galéré un petit peu, avoir un petit peu sué. Mais vous avez remis la pierre en place. Pas sûr que ça va tenir. C'est salement cassé, quoi, tu vois. Ben, voilà. Parce que là, Ovdren, il est parti tout seul, c'est ça? Oui. Oui. Et Mais il il est a, là maintenant. et il a rien dit à personne où il allait ou Ben si, il a montré la sorcière et moi je lui ai dit, la vieille femme, pardon. Et moi, Ça y est, c'est une vieille femme, c'est une sorcière, tout de suite. Regarde à côté de toi. Dame Louise, c'est une sorcière, hein, pourtant elle est pas vieille, hein. Il a eu le temps de revenir, là. Il a eu le temps de revenir. Ça leur a pris quand même beaucoup de temps de pousser leur pierre. Donc il a eu le temps Oui. de discuter avec la vieille dame et de revenir. Donc il est là. Donc il Ben peut oui, nous mais donner- c'est ce que je demandais. Je demandais si vous deux, vous faisiez quelque chose pendant qu'il était parti discuter. Moi, je ne fais Je, plus. J'attends. je crois que Soren avait prévu de m'accompagner, mais sauf que la scène s'est faite sans elle. C'est bien C'est ça? ça, exactement. Parce que j'ai essayé de poser des questions, mais on m'a ignoré, donc au bout d'un moment. Ben, je t'ai pas entendu, en fait. Pourtant, j'étais là. Bref, mais j'étais là, ouais. Ok, ben t'étais avec lui, du coup. Bon bah du coup je vais ouais, au centre. Je m'assure qu'il y ait personne qui m'entende parler auprès de Soren. Mhm. Soren. Le Maccabée qu'il y avait à Norpont. Ça faisait une semaine qu'il a été tué. Bah, ouais. Il avait un chariot et le chariot a disparu. Il y a une semaine. Durant le combat, j'ai retrouvé une arme de mon mentor. Est arrivé ici il y a une semaine un chariot avec 4 prisonniers, 4 mentors. Les plaques, si c'était des miroirs géants, ça ferait sens, non? Effectivement, mais à ton avis, les prisonniers qui auraient été faits prisonniers où? Dans quelle maison du village? Ou peut-être au puits? Bah, c'est le même. Ben, ils ont été à l'entrepôt, mais sauf qu'ils ont été dégagés de l'entrepôt pour aller au puits aux âmes. Donc on a le choix, soit on fouille l'entrepôt pour avoir plus de preuves, soit on va directement au puits aux âmes. Moi, je suis pour aller directement au puits. Pareil. Nos mentors sont en danger, ils sont prisonniers. Les gars, venez, on doit y aller. Et on irait. On n'irait Tout à pas fait. d'abord chez le maire, lui défoncer sa cour. On fera ça avec nos mentors, pour l'instant ils sont en danger. Et Ok. On tu vous sais, expliquera en route. tu Ok, sais ok. est-ce que tu sais où est le puits? Oui, c'est sur, oui, c'est sur Ok. ma carte. J'ai Donc- même un petit sentier tracé. Tu as expliqué l'histoire avec la sorcière et tout ça. On vous explique ça en chemin, pas au milieu du village. D'accord. En chemin, tu nous expliques ça. Et moi, je répète qu'il faut que si vous pouvez vous protéger, par exemple, le paladin, s'il est capable de se protéger des magies un peu dégueulasses. Mais Ben, pas que les MST. ben, pas les MST, là, il est déjà protégé. Il Bon, est alors- immunisé. Puis lui disait Question. qu'on était malade. Question du MJ pour vous tous. Est-ce que vous y allez directement par le sentier, vous foncez le plus vite possible pour atteindre le puits aux âmes, ou est-ce que vous essayez quand même de contourner et d'arriver discrètement? On va essayer d'y arriver discrètement quand même. Hein. Ok. Moi, je serais bien content pour qu'il y en ait qui arrivent discrètement et d'autres qui arrivent en bourrinant, en fait. Ils se disent, en Ouais. fait, que nous, on arrive, genre, par exemple, la barbare et moi, on y va comme deux cons à foncer
fort, et du coup vous êtes derrière l'autre avec son arc, Damouise avec sa magie, et toi avec ton coup de moine Shaolin. Et du coup, nous on fonce comme des bœufs, quitte à en prendre plein la gueule, on est un peu des tankers, quoi. Ok, moi j'y vais discrètement de toute façon. Donc si je comprends bien, on se lance quand même à la poursuite de nos mentors. Des personnes qui les ont capturées, donc plus fortes que nos mentors, dans un terrain inconnu. Dans l'équipe, on a un éclaireur et on a des mecs qui courent devant. Je crois que c'est la technique de l'invocation du reroll. Qui va discrètement? Alors, il y en a qui veulent y aller discrètement, il y en a qui veulent bourriner. C'est ça? Oui, Discrètement. Moi, je serais plus quand même à faire gaffe s'il y a des pièges ou autres, parce que c'est un trajet régulier qu'il y a au puits aux âmes, si j'ai bien compris. Donc du coup, il y a des chances que la zone soit protégée. Et si c'est des sorts maléfiques ou un truc comme ça, moi je peux les repérer. Maintenant, je perds pas de temps bêtement, mais voilà, je suis sur mes gardes, je fais gaffe et je suis à l'affût si je vois des trucs bizarres. Bon, qui Et fait qui fait l'approche discrète? Ok, alors tous les trois, vous me coupez vos écouteurs. Attends 2 secondes. Attends, c'est... Mhm. C'est bon, tout. Ok. Moi ils ont coupé. Vous allez arriver depuis ici. Je passe sur la map, 2 secondes. Depuis. Voilà, c'est en train de charger. Je sais pas si vous la voyez d'ailleurs, tout le monde la voit. C'est bon, tu la vois toi, Céline? Ah, ça va. Ok, ça va. On ne sait jamais que je l'ai mis dans le noir par inadvertance. Donc, vous arrivez par le chemin ici. Sur ce grand rocher-là, vous voyez qu'il y a plein de miroirs mis les uns à côté des autres. Mhm. Vous voyez qu'il y a une femme qui se tient debout ici. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que sur ces 4 piliers-là, il y a vos mentors qui sont enchaînés dessus. Ou ça pue le futur. Ils sont en vie ou pas? A priori, ils sont en vie. Mais inconscients. Ok, et ben. Attends, comme un bête. attends, j'ai pas fini. Tu vois que la femme lève les yeux vers vous et sourit. Eh bien, qui voilà? Des membres de l'Ordre Rouge, je suppose? Encore des assassins? Vous réagissez pas? Vous dites rien? Ah, moi je pensais que tu n'avais pas fini. D'accord, oui. Bah, moi je dis non, pas des membres de l'Ordre Rouge. Nous sommes simplement des amis et nous venons récupérer nos amis. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Et tu vois qu'elle continue son rituel. Qu'elle psalmodie dans une langue que tu ne connais pas. Ok, il y a moyen de lui sauter dessus. Par contre, je me demande si... Non, Björn non plus, tu ne parles pas cette langue. On peut lui sauter dessus pour la Vous maîtriser. pouvez lui sauter dessus, allez-y. Vous pouvez lui faire des attaques. Ok. Y a pas de problème. Et moi je fais. Moi j'utilise. Attends, je regarde. Les gars. Je fais frappe du juste Ouais. et je lui tape dessus, quoi. Alors je sais pas comment je dois faire. Bah, Je clique fais sur ton- le G et frappe du juste ou pas? Ouais. Non, tu fais d'abord ton jet d'armes, d'abord. Ok. Donc C'est- ton marteau, je suppose, que tu utiliseras à 2 mains, donc tu l'utiliseras... Enfin, tu verras ça pour les dégâts déjà si tu touches, de toute façon. Fais déjà ton jet pour voir si tu touches. Donc tu cliques sur attaque Non. dans le Les chat. normal. Oui. Mais normal ou des avantages?
Normal, normal. Ce sont sur les caractères que tu as des avantages, pas sur les attaques. Elle fait un simple pas de côté, mais qui a l'air extrêmement lent, et tu la rates totalement. À toi, Soren. Ah, écoute, moi je saute dessus pour lui mettre une patate de hache de guerre. Et comme je suis pas encore à corps, j'imagine que je ne peux pas encore faire rage. Puisque j'arrive sur elle. Si, Rage c'est une action bonus, donc tu peux l'utiliser. Donc je saute d'abord sur elle et puis je fais rage. Non, tu peux faire Rage d'un coup, et puis lui sauter dessus. Ok, ça marche comment? Bah, t'es en rage, ouais. Ok. Donc, Ça va te rajouter des dégâts, et ça va te rajouter des trucs pour toucher. Je ne sais pas comment ça faut... Attends, je vais regarder s'il n'y a pas une petite option sur la fiche, mais je ne pense pas. Je vais mettre un de main et puis après je mets certainement avantage. Non, il n'y a pas moyen. Attaque ou difficulté. Si, tu as un avantage sur les jets de force, donc effectivement, tu as un avantage sur l'attaque. J'ai un avantage sur ma hache à deux mains. Non, non, tu as un bonus au jet de dégâts, point. C'est tout. Ah ok, donc attaque normale et j'ai le dégât avantage. Et alors, c'est le tableau d'évolution de barbare qui donne le truc. Tu la touches. Ça fait plus 2 aux dégâts. Donc tu peux faire les dégâts. J'ai noté plus de dégâts. Je dois De mettre- nouveau dans le chat, tu cliques sur dégâts de la hache, tout simplement. Ouais, mais là je dois mettre plus 2 dans bonus situationnel. Hein. Oh, tu peux le mettre, ouais, t'es pas obligé, on peut faire le plus 2, c'est plus 2, quoi. Ouais. C'est pas comme si c'était plus 20, tu vois, enfin... Oh putain, j'ai fait à peine. Pourquoi il met déjà plus 3 là? Bah, c'est normal, c'est ta force. Ok, donc ça fait plus 7 là. 7 dégâts. C'est ça. Tu vois qu'elle prend le coup de hache, ça lui fait à peine une égratignure. Elle te regarde toujours avec ce même sourire, et elle continue à psalmodier. Elle se défend même pas en fait. Non, elle s'en fout complètement. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance des pierres pour savoir si je peux pas les éclater ou faire quelque chose comme ça? Pour pouvoir détacher- C'est clairement, t'as même pas besoin de faire de jet pour ça, c'est clairement des pierres naturelles, hein, point. Elles sont pas taillées, rien du tout, hein. Oui, mais il pourrait y avoir des sortilèges ou des trucs comme ça dessus. Ah, ça c'est possible. Ou alors sens divin pour voir s'il y a un sortilège sur les pierres. Enfin, sens divin vraiment dirigé sur les pierres pour voir s'il y a un sortilège qui pourrait m'empêcher de les casser en fait. Et en cassant forcément les pierres, ça va casser son rituel. Je sais pas, il y a peut-être plus facile que des pierres, il y a des miroirs devant toi. Mais de toute façon, c'est à son tour à elle, les gars, bon. Et vous voyez que c'est Psalmodie qu'elle faisait. S'arrête. Elle sort un cristal de sa ceinture. Elle le brise devant vous et disparaît. Elle s'est télétransportée. Derrière vous, donc au milieu du puits, ici, il y a une espèce de tornade qui se crée. Mauve, vous voyez vos mentors tout de suite bomber le torse. Il y a un filet d'énergie mauve qui quitte leur corps, qui rejoint la spirale. Et vous voyez que ce filet s'estompe peu à peu. Et que vos mentors meurent devant vous. La tempête s'accélère encore. Vous reculez, histoire d'y échapper un petit peu. Vous voyez littéralement la chair de vos mentors s'arracher de leur squelette et rentrer dans la tempête. Les chaînes cassent, les squelettes tombent au sol, et on va faire revenir les autres.
voilà. Donc vous trois, alors que vous êtes en train de contourner pour arriver discrètement, vous allez arriver par ce côté-ci. Ouais, attends, je lance un sort d'abord. Je lance bouclier de mon bouclier de la foi. Ok. Vous arrivez vers ici. Vous voyez que il y a une tornade mauve qui tourne ici au milieu du puits. Que sur cette pierre, il y a beaucoup de miroirs. Que Soren et Bjorn se tiennent ici et s'accrochent même à la pierre pour ne pas être emportés par la tornade. Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'il y a 4 squelettes au pied de chaque pilier ici. On les reconnaît ou on les reconnaît pas? C'est un peu Euh, évident. tu vas reconnaître T'as souvent vu les squelettes de ton mentor? tu vas reconnaître Ah très non, rapidement justement. les vêtements qui, bizarrement, eux, n'ont pas bougé, tout comme les squelettes. Je précise ça pour les 2 autres qui ont vu d'autres choses un peu plus horribles que vous. Les squelettes et les vêtements sont restés sur place. Et la tempête commence à se calmer. La tornade diminue. Rentre dans le sol. Je présume que vous allez les rejoindre, les Ouais. 3 qui viennent d'arriver. Ouais. Ah ouais. Et la guerre, j'imagine, vous mais voyez ouais. que Soren et Bjorn tirent un peu la gueule. Alors, je prends mon marteau d'énervement et je mets un grand coup sur la pierre devant moi. Mais vraiment Tu fais- un coup fort qui pourrait briser tout et n'importe Ouais, quoi. bah tu fais pas un seul éclat. Euh, ce qui va se passer maintenant, et qu'on jouera la prochaine fois de toute façon, c'est que les 4 squelettes vont commencer à remuer, vont se redresser. Et vont commencer à s'approcher de vous. Et nous Alors attaquent. que du puits sortent 2 spectres avec un qui a clairement la tête de votre maître, Bjorn et Emmanuel, et un qui a la tête de ton maître, Soren, et qui viennent se mettre ici. Attends, 2 secondes. Où ça? Ici. Par où on arrive. Il bloque le Ils chemin. nous attaquent pas. Il bloque le chemin. Si, ils commencent à tous se diriger vers vous. Oui, non, oui, mais les esprits, non. Les esprits, non. Les esprits, ils vont vers là-bas. Ok. Et la suite, pour la prochaine fois. Super. Mon PNJ, c'est très trop top cool. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Il y en a qui ont vu des choses très charmantes. Bah, on sait ce qu'on va faire la fois prochaine, en tout cas le début, quoi. Ouais. Je suis sûre que toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin nous ont déjà followé, c'est sûr. C'est évident. Bah, j'espère bien. Est-ce qu'on va survivre? Oui, on va survivre. Là, ça va aller. Ce ne sont que des squelettes. Ce ne sont plus nos mentors, ils sont moins dangereux. Ouais. Pas sûr de ça. Oui. Moi non plus. Ah, moi, les copains, j'ai dit que j'arrêtais là. 23h pile, c'est parfait. Adi, Oui, pas Louise. j'ai géré mon timing pour la description et tout, que ça prenne bien le temps qu'il fallait. Et j'attends quand même qu'on dise au revoir à tout le monde avant de partir comme une grosse lâche. Parce qu'en plus, de toute façon, sinon, ça va tout faire bugger, donc pas déconner. Oui, non, il faut pas partir maintenant. Voilà.
Eh ben, sur ce, merci beaucoup de nous avoir regardés. Oui. Comme chère Dame Louise l'a dit, oubliez pas de nous follower. Abonnez-vous aussi sur YouTube également, si vous voulez voir les diffusions. Les épisodes vont arriver, les gazettes, tout doucement. Je termine les montages. C'est un peu plus fastidieux que prévu parce qu'on a prévu de nouvelles choses dans ces montages-là. Donc voilà. Et passez une bonne soirée. Et à demain. Demain, on live pour Noël. On fait un live de Noël. Pour les rémissions On sait famille, pas encore exactement à quelle heure, mais pour ceux qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, on sera là. comme ça. On fait ça entre 19h et 4h du matin. Voilà, un truc du genre, plus ou moins. Activez la cloche, comme ça vous saurez, vous aurez une notif. Voilà. Mm. Et C'est ceux une qui fenêtre sont là, c'est- et ceux qui nous suivent sur la page Facebook, parce qu'on a également une page Facebook, il y a encore d'autres messages du Père Noël qui doivent arriver. Allez, à la ciao, Avec bonsoir à tous, à demain, merci de nous avoir suivis. À Bisous, la bisous. Plus. Merci à vous.